Et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme c'était peut-être prévu, il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée parce que je suis maintenant pour la première fois père d'un enfant. Donc, je vais essayer quand même d'avoir un rythme d'une vidéo par semaine, mais forcément, entre un emploi qui va bientôt revenir et s'occuper d'un enfant, ça va être un peu plus difficile. Mais bon. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est un peu une revanche. J'ai déjà parlé du doublage québécois des Simpsons versus le doublage français. Et on m'a un peu critiqué le fait que je ne montrais pas beaucoup d'éléments de la version québécoise. Donc, c'est l'occasion de le faire ce coup-ci et d'y aller de façon plus décortiquée par personnage. Je ne vais pas survoler l'ensemble de tous les personnages de la série, bien évidemment. Ça serait trop long et fastidieux. Mais j'ai choisi quand même des personnages que je juge sont quand même importants assez souvent dans l'œuvre et trancher si une version est supérieure à l'autre. Donc, on aura une espèce de comptage de points quant à VQ et VF. Parfois, il y aura probablement des personnages que je me dis qu'un ou l'autre, je ne saurais trancher. Ça a l'air d'être du même acabit. Donc, ça sera des points nuls. Donc, pas de points en fait pour aucun des camps. Donc, je montre les extraits, vous les verrez, et après coup, je les commenterai. Donc, et les extraits vont quand même être courts, hein, on s'entend. Je ne peux pas non plus me perdre une vidéo très longue, donc généralement c'est 10 secondes maximum. Et encore une fois, j'ai pas pu... je me suis basé sur la saison 12 de Simpsons. Je pense qu'on est dans l'âge d'or des Simpsons avant que ça commence à peut-être être moins bon. Donc, ce que vous allez voir, c'est tous des épisodes de la saison 12, à l'exception d'un segment avec Homer que je veux revoir et que je garde pour la fin. Et on verra Homer Québec. Le Homer québécois, du moins le feu Homer québécois, parce que, rappelons-le, son doubleur, malheureusement, est décédé il y a quelques années. Et il y a son successeur qui est quand même bon, mais je n'ai pas envie de tellement parler de son travail à lui, surtout que je me base sur justement saison 12 des Simpsons. Donc, on peut aller avec, on va commencer avec Bart et Milhouse. Oh, je peux-tu voir le 50 Bart, je peux-tu... Milhouse, mon ami, toi et moi, on va faire de folles dépenses. Je peux voir ton billet de 50 $, je peux, hein? Mon cher Milouz, toi et moi, on va se payer une fiesta d'enfer. Donc, dans ce cas-là, honnêtement, je trouve que c'est deux cas égaux. Ni Bart ni Milhouse, je ne trouve pas qu'une version se démarque tant plus que l'autre. On a des tons de voix qui décrivent, je trouve, bien les personnages. Ce sont des petits garçons. Ça fonctionne assez bien. Donc, aucun point pour un camp ou l'autre. Ensuite, on pourrait passer à Barney Gumble. Homer, peux-tu venir jouer dehors? Non, Homer pourra pas sortir pendant longtemps. Pouvez-vous me faire du jello? Oh, Schneid, Barney Gumble. Oui, Madame Simpson, est-ce qu'Homer peut venir s'amuser? Non, Homer ne pourra pas s'amuser avant un bout de temps. Oh, vous auriez pas un petit gâteau? Veux-tu te sauver, Barney Gumble? Là, je vous dirais que ça serait presque une égalité, mais je trouve que la voix québécoise dénote un peu plus. Barney, c'est un alcoolique, là. On est censé dans sa voix sentir une propension à la déchéance. Et on la sent plus dans la version québécoise. Donc, je lui donne le point. Poursuivons avec un personnage quand même emblématique de la série, Krusty le clown. Saddam Hussein! C'est quoi son problème, lui? Ben voyons, c'est Saddam! Hey! Il jette de l'huile sur les flammes de la haine! Ouais. Bon, maintenant, si vous pensiez que le désert pouvait pas être plus chaud, voici les meneuses de claques des... Saddam Hussein, on devrait l'appeler Satan obscène. Hé, vous attisez la haine avec vos pitreries. Ouais. Bon, et pour vous prouver qu'il y a plus chaud que le désert, voici les cheerleaders des Bengals de Cincinnati. Au début, j'hésitais, je pensais les mettre égales, mais finalement, je me suis rendu compte de quelque chose. Ça va être la version québécoise qui va être préférée ici, parce que dans la version française, un peu à l'image de Homer, dans cette voix-là, on a juste un gros bêta un peu bourru. C'est l'archétype que ça donne. Or, Krusty le clown n'est pas tant ça. Hein? C'est davantage un businessman qui a l'impression d'être hyper joyeux, mais qui en réalité s'en fout des gamins, puis etc. Et avec sa voix française, je ne crois pas à cette facette-là du personnage. Donc, à mon avis, version québécoise est bien supérieure. Poursuivons avec Lisa Simpson. Jessie? Tu fais
du yoga? Oui, mais j'en faisais bien avant que ça soit cool. Je m'appelle Lisa Simpson. J'ai trouvé que ta manif était incroyablement brave. Merci. Vous faites du yoga? Oui, mais j'en faisais avant que ça devienne une mode. Je m'appelle Lisa Simpson. J'ai trouvé votre manifestation très courageuse. Merci. Donc pour ce cas-ci, c'est un peu paradoxal, dans le sens où je trouve que dans la version québécoise, Lisa a davantage une voix qui ressemble à celle de sa mère. Hein, une voix un peu plus nasériade, peut-être moins agréable à l'écoute. Et c'est normal, c'est la fille de Marge. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas de Marge, je trouve que l'un ou l'autre, ça s'équivaut très bien. Là. C'est une voix qui n'est pas agréable à l'oreille, donc je vous en sauve. Et donc, Lisa a la voix plus de Marge, tandis que la version française, c'est davantage une voix plus de petite fille. Et bien qu'on pourrait dire que ça donne un avantage à la version québécoise, hein, c'est une voix plus proche de sa mère, ben j'aime pas beaucoup cette voix-là de Marge, donc honnêtement, juste parce que c'est plus plaisant d'écouter en version française, je lui donne le point. Restons à la thématique de Lisa, si on veut, avec l'école, et donc allons-y avec le directeur Scanner. Mes enfants, je suis fier de vous. Beaucoup d'élèves n'ont pas daigné se présenter en cette dernière journée avant les vacances de Noël, mais grâce à vous, mon dossier d'ouvritude scolaire reste sans tâche. Mes enfants, je suis fier de vous. En étant présent en cette veille de vacances de Noël, contrairement au reste des élèves, vous m'avez évité le déshonneur de fermer l'école un jour plus tôt que prévu. Je vais préférer, et encore une fois, vous allez me dire que c'est redondant, mais j'ai généralement toujours des arguments, je vais préférer la version québécoise avec ce que j'en vois. La version française, ce n'est pas une voix qui dénote une possible autorité. On n'y croit pas. Or, Scanner, c'est pas juste quelqu'un qui... il a une certaine autorité. Hein, d'ailleurs, l'épisode dont je me base, il réussit à asseoir un peu son autorité avant de se faire finalement renverser. Hein, c'est pas une lavette, il a fait aussi de l'armée, Scanner. Donc, dans la version québécoise, il y a une forme d'autorité dans sa voix, alors que dans la version française, je trouve que c'est vraiment une voix un peu trop... banal, si on veut, et donc, version québécoise a l'avantage. Poursuivons avec la voix d'un défunt personnage, si je ne me trompe pas, parce que hein, c'était raciste, Apu. Oh, un billet de 50 piastres. Chers amis, magasinons. Notre grand choix de gomme se décline en tablettes et en bouts. Ah, un billet de $50. Messieurs, à vos caniches. Mes chewing-gums se présentent sous la forme de... Dans le cas présent, je vais mettre un match nul entre l'un et l'autre. Vraiment, l'extrait donne pas beaucoup de choses à identifier, mais il n'y a rien vraiment qui, à mon avis, fait que l'un est meilleur que l'autre. Poursuivons avec le gars des bandes dessinées. L'homme radioactif numéro 1000, s'il vous plaît. $10? C'est mort de rire. Veuillez noter, ceci n'est pas une bande dessinée ordinaire. Condition parfaite, protection hydrofuge. Si tu renverses de la liqueur dessus, les gouttes sont déviées sans dégâts sur les revues plus posses. Le numéro 1000 de Radioactive Man, s'il vous plaît. $10? Vous vous moquez de moi? Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'un numéro ordinaire. Il reste en permanence en bon état. Si on renverse un liquide dessus, les gouttes rebondissent sur une BD moins intéressante. Dans le cas présent, comme c'est souvent le cas, on sent déjà la victoire quasiment, tellement la longueur d'avance, elle est marquée à mon avis, mais c'est la version québécoise. Dans la version française, on dénote que le gars des bandes dessinées, clairement dans sa voix, a un peu une prétention. Mais le gars des bandes dessinées, c'est plus que ça. Hein? C'est surtout aussi du sarcasme, du mépris envers les autres, et ça, on ne le sent pas dans sa voix. Quelque chose qu'on sent dans la version québécoise, hein? Ce ton méprisant envers Bart et Milhouse, ou à peu près tout le monde, hein, parce qu'il les juge moins fins connaisseurs que lui. Donc, version québécoise l'emporte. Poursuivons avec l'intimidateur préféré de la série, Nelson. La mort de Sadsac! C'est mieux de pas être une autre affaire push! La mort du soldat Sac. Ça a intérêt à être bien, je te préviens. On est dans un match nul. Je trouve quand même que la version française, il y a vraiment une voix peut-être très grave, cassante. Mais ça me pose pas tant de problème. On a des voix vraiment plus différentes que par exemple les voix de Bart, je trouve. Mais les deux font assez bien le café, donc à mon avis, il n'y a pas de lieu de départager ici. Allons-y maintenant pour Sideshow Bob quand même. C'est, si on veut, un ennemi assez récurrent de la série, donc un personnage assez important. Ah, la ferme, espèce de vieux cabot. C'était moi, le spirituel du tandem. Ça vous plaît? C'est gratuit. Mon cuc.
Mon cuc! Oh, écrase, espèce de vieux has-been. C'était moi qui faisais rire dans notre duo. Et je préfère encore une fois la version québécoise. Pourquoi? Parce que je trouve que, et c'est peut-être un problème juste du doublage français dans son sens général, on s'entend. Hein? Les Français ont un langage un peu plus soutenu d'emblée de jeu que peut-être nous, Québécois. Et Sideshow Bob, bon, ce que j'en comprends clairement dans la série, c'est un être sophistiqué qui a de la culture, etc. Donc, il faut que ça se traduise à travers sa voix. Et conséquemment, dans la version québécoise, ça transparaît beaucoup plus par rapport au reste des autres personnages. Tandis que dans cette version-là, Sideshow Bob semble parler à peu près aussi bien que les autres personnages. Il se démarque moins par sa voix, faisant en sorte que, honnêtement, j'aurais beaucoup moins apprécié Sideshow Bob dans la version française parce qu'il se démarque moins à travers sa voix charmeuse. Donc, le point à la version québécoise. Allons-y avec le vidéo contient les deux. Donc, Grandpa Simpson et Monsieur Burns. 3-1. On peut dire que c'est un festival offensif. Ouais, ben c'est à toi d'aller chercher le ballon dans le panier de pêche. Un séjour, j'irai chercher un ballon dans ton panier de pêche. Et hop, ça fait 3-1. Oh, ça tourne à la déculottée. C'est votre tour de récupérer le ballon dans le panier de pêche. En fait de pêche, je vais lui en balancer une en pleine poire un de ces jours. Donc, si vous pourrez vous surprendre, c'est je préfère Grandpa Simpson dans la version française. Pourquoi? Dans la version québécoise, c'est clairement encore Hubert Gagnon qui fait le personnage. Il y a des petites transformations dessus, mais c'est quand même très similaire à la voix de Homer. Encore une fois, c'est peut-être normal, c'est de la même famille, mais quand même, au niveau de l'oreille, je trouve ça moins intéressant. Dans la version française, je suis pas sûr si c'est le même doubleur, mais la différence, si c'est le cas, est quand même plus marquée qu'avec le Homer version française, et j'apprécie ça. Hein? Tu as moins l'impression de réentendre deux fois le même personnage, donc le point à la version française pour Grandpa Simpson. Pour Monsieur Burns maintenant, encore une fois, je me base juste sur un très court extrait. Monsieur Burns, hein, c'est censé être l'être le plus maléfique, si on veut, de Springfield. Dans la version française, je ne sens pas un potentiel de livrer ces lignes-là assassines. Dans la version québécoise, c'est là. Donc, l'avantage à la version québécoise. Alors, c'est un personnage que j'ai pris parce que j'aime beaucoup sa voix en version québécoise. Ça part bien hein, pour ça. Donc, le professeur Frank. Donc, dans la version française, il a un cheveu sur la langue. Et il a peut-être fait que je trouve un élément, parce que le professeur Frank, il peut être parfois très excentrique. Et la version québécoise laisse place à ce qu'on y croit. Encore une fois, comme c'est souvent le cas dans la version française, avec cette voix-là, je n'y crois pas tellement. Donc, le point à la version québécoise. Poursuivons avec les meilleurs amis de Homer, donc Carl et Lenny. Oui, on a Homer. Ils ont fait une grosse campagne à la télé à propos de ça, puis même à la radio, ça n'a pas arrêté. N'oublie pas le pamphlet qui nous venait de la navette spatiale, puis les 2 semaines qu'on a passées au camp des codes régionaux. Comment ça? Il y a eu toute une campagne d'information à la radio et à la télévision. Les dépliants lancés depuis la navette spatiale et les 15 jours de séminaire qu'on s'est farcés. Donc, au niveau de Carl, je n'ai pas de problème. Et là, j'ai presque oublié lesquels, les deux. Carl, c'est bien celui qui est noir, si je dis pas de bêtises. Pour eux, j'ai pas trop de problème. On a 2 archétypes différents, si on veut, de la voix typique noire. Donc l'un ou l'autre, j'ai pas trop de problème avec ça. Au niveau de Lenny, par exemple, je préférais la version québécoise parce que la version française, premièrement, me rappelle beaucoup un personnage de South Park. En fait, c'est clairement le même doubleur. Mais c'est la même voix pour 2 personnages complètement différents. Cette voix-là, elle est plus nasirière, plus une voix d'un casse-couille d'une certaine façon, ce qui n'est pas le cas de Lenny. Hein. Lenny, c'est un peu le personnage effacé qui peine à se faire remarquer, et en ce sens-là, je trouve que la version québécoise correspond plus à cet archétype-là. Ça joue un peu moins bien. Donc, égalité pour Carl et avantage version québécoise pour Lenny. Ensuite, poursuivons avec le voisin de Homer, Ned Flanders. Hé hé, Homer! Salut, petit idiot, Homer! Extrait très court. Je voulais vraiment... Au début, j'ai pris un autre extrait, puis j'allais dire match nul, mais je me suis rappelé que c'est vrai, hein, Ned,
dans la version québécoise, mais aussi la version originale. Hein. C'est des dididididou, comme ces petits patterns de langage, un peu sa façon de s'exprimer très colorée, même à la limite agaçante. Et je me suis dit, hey, qu'est-ce que ça donne en version française? Et autant, j'ai juste réussi à trouver 2 extraits, puis après coup, hein, le mettre en version française, pour me rendre compte qu'il n'y en a pas des diglidou. C'est pas là. Donc, l'extrait est très court, mais à mon avis, c'est amplement suffisant pour la version française se disqualifier. Je veux dire, si on est capable de retranscrire ça anglais vers québécois, ce qui est du français aussi, hein, pourquoi est-ce que la version française n'a pas conservé ça? Je trouve que ça fait vraiment partie du charme de Ned Flanders. Ça vient avec le personnage, si on veut. Et là, ils l'ont coupé. Donc, la version québécoise gagne presque par défaut, à mon avis. Toujours avec l'avant-dernier personnage, avant de passer à Homer. Je sais qu'il y en a encore plein d'autres, mais à un moment donné, je crois que la différence l'écart, ça serait juste encore plus creusé. Donc, c'est le barman Moe Szyslak. Ben, j'ai encore jamais dit non à une dernière volonté. Bon, j'ai encore jamais rien refusé à une fille morte. Là-dessus, je dirais... J'aurais dit match nul, mais Moe a la même voix que Lenny, non? C'est du moins dans la saison 12, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, c'est quand même des personnages qui interagissent très souvent les uns avec les autres. Il aurait fallu que je trouve un segment où ça se produit. Mais quand même... Donc, j'aurais dit match nul, mais vu que cette voix-là, cette voix que j'ai déjà entendue dans South Park, elle correspond un peu mieux à Moe. Et je le donne. Match nul, mais je suis quand même un peu intrigué. Est-ce que Moe et Lenny ont la même voix? Au pire, je regarderai qui les double, mais si c'est le même doubleur, il fait pas un très bon travail pour apporter des nuances de l'un vers l'autre. Et on peut conclure cette vidéo avec un match retour, si on veut, mais pas vraiment un match. C'est encore Homer version québécoise qui l'emporte, mais vous vouliez davantage voir Homer, parfait. J'ai donc réussi à retrouver le segment de Homer quand il devient Hulk. Je l'avais déjà trouvé version française, mais là je l'ai en version québécoise. Donc, comparons à nouveau les deux. Des cactus! Les couches sales de Maggie! Bon, même au supplice a suffisamment duré. Homer fâché! Il a gardé son... Ah, des cactus! Ah, aïe, 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 oh, des couches pleines de caca qui pendent au bâtard! À cette heure, je peux mettre toute cette épreuve-là derrière moi! Homer choqué! Donc, je l'avais déjà dit dans le passé, mais version française, hein, il conserve l'écrit anglais de Homer. Parfois, il y a du silence quand il devrait pas. Et éventuellement, quand il s'exprime « Homer pas content », tu y crois pas. C'est comme... Non, t'as une voix d'épais, t'as pas l'air frustré. Et voilà. Tandis que Homer, version québécoise, on la sent cette colère-là dans cette voix-là, et quand il faut qu'elle sorte, on y croit. Hein, on remarquera que quand Homer crie, ils ont juste pris la voix du doubleur, hein, parce qu'il est capable de livrer ça. Donc, vraiment, ça, c'est le meilleur exemple qui démontre clairement que Homer version québécoise est meilleur que Homer version française. Homer québécois version Hubert Gagnon, mais le Thierry Dubé, celui qui le fait actuellement, pour au pire, hein, je mettrai sa voix dans le petit extrait vidéo que je mets toujours à la fin d'une vidéo. Vous pourrez faire votre propre idée.
Mais je suis assez confiant que lui aussi a une voix qui se rapproche un peu de celle de Hubert Gagnon, donc une voix qui est capable d'exprimer les différentes facettes de Homer, alors que, rappelons-le, la version française, malheureusement, ne reflète qu'un caractère stupide. Quand il est en colère, on n'y croit pas. Donc, ceci conclurait notre match, qui était quand même, s'est terminé 10 pour la version québécoise, à 2 pour la version française. Il y a eu quelques cas d'égalité, donc c'est pas non plus tant une débandade que ça, mais au final, je crois avoir fait une meilleure démonstration, bien qu'encore une fois, je me base sur des extraits assez courts. Je connais pas beaucoup la version française, mais j'ai voulu quand même cibler des moments clés des personnages, et qu'on devrait le voir là, si les doubleurs font bien le café. Et globalement, la version française me paraît juste aussi globalement plus fade. Hein? La tonalité des voix est souvent sur la même ligne. La version québécoise, on sent vraiment beaucoup plus de fluctuations, beaucoup plus de couleurs là-dedans. Et aussi juste des choix de voix qui semblent être un peu plus pensés. Je pense par exemple à évidemment Homer Simpson. J'en ai pas parlé à nouveau dans cette vidéo-là parce que j'avais déjà fait dans le passé, mais Chef Wiggum et aussi Krusty le Clown. On dirait que je me demande vraiment à quoi ils ont passé le casting français quand ils ont fait leur doublage. Je veux dire comme, hey, ça c'est une voix qui correspond bien à ce personnage-là, alors que pas du tout. Mais bon, faites-moi en part dans les commentaires. Est-ce que mes segments, en fait, n'étaient pas pleinement bien représentatifs de la version française? Si oui, orientez-moi vers un épisode et je regarderai le tout. C'est possible de le faire via Disney+. Ça a bien cet avantage-là. Par contre, soulignons que les, je pense, 6 dernières saisons ne sont pas disponibles dans la version québécoise. Et étrangement, je pense que ça coïncide avec quand Hubert Gagnon cesse de doubler Homer. Mais bref, je trouve ça vraiment dommage parce que si j'ai envie de voir les derniers épisodes, non, je ne vais pas regarder ça en version française. Je sais qu'il y a mieux. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, pour la semaine prochaine, sortie du chapitre 92 ou 13 de Dragon Ball Super. Donc, Piccolo contre Gamma, ça risque peut-être d'être plus intéressant. D'autant plus que je n'ai pas vu le film, donc je connais des éléments, mais pas tous les tenants et aboutissants. Donc, il y a un peu de tension, malgré tout. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Bart, t'es mon garçon. Tu pourrais te faire un tatou ultra poche, tu pourrais faire un changement de sexe ambigu, puis je t'aimerais toujours pareil. Fait qu'il faut que je te montre que tu fais erreur en ce moment. Même s'il faut que je traîne notre famille en enfer pour te le montrer.